Bonjour les amis, eh bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur l'alimentation et sur les principes alimentaires. En fait, cette vidéo va compléter l'article que j'ai fait il y a quelque temps sur les 11 principes d'une alimentation équilibrée. Première question, quelle serait votre vie si vous adoptiez les bons principes alimentaires? Ok? Donc je vous engage déjà à cliquer sur j'aime pour alimenter cette communauté et faire en sorte qu'elle se développe. Imaginez pouvoir être en pleine forme après un repas. Après un repas, même un repas copieux, hein. Euh, En fait, lorsque l'on mange, lorsque l'on prépare à manger, tous nos sens se mettent en éveil. Ok, nos sens vont participer à cette élaboration et ensuite à ce travail de prédigestion et de digestion. D'accord? Un point essentiel, il faut absolument prendre du plaisir à manger. Prendre du plaisir à préparer à manger, prendre du plaisir à manger. Ok? Mais en réalité, il est vrai que on prend jamais le temps de manger, on prend rarement le temps de préparer notre repas aussi. On mange souvent, vous allez manger sur le pouce le midi, ce qui va occasionner du stress et en fait, ce qui va limiter et freiner votre digestion. Ok, et par voie de conséquence, eh bien, occasionner des ballonnements et une mauvaise digestion de ce que vous allez pouvoir ingérer. Voilà, aujourd'hui, je vais vous partager quelques principes alimentaires, hein, des évidences, en fait, voilà, 5 principes qui vont vous permettre, s'ils sont mis en place, eh bien, d'accéder petit à petit à une meilleure hygiène alimentaire. Alors je vous inviterai déjà à cliquer sur ce lien qui va vous permettre de recevoir gratuitement un guide sur la résilience alimentaire. D'accord? Alors, un premier point que je vais aborder, c'est le fait de prendre son temps pour préparer à manger et pour manger. Alors je sais que nombreuses personnes vont me dire oui mais nous on n'a pas le temps, on travaille, le soir il y a les enfants, etc. etc. Euh, j'ai été dans le même cas que vous, je suis encore dans le même cas que vous, et je me suis octroyé du temps pour pouvoir préparer à manger. Donc uniquement avec des produits frais, d'accord, et pour pouvoir manger après sereinement. Il y a quelques règles qui sont à appliquer que je pourrais vous dévoiler un petit peu plus tard. En fait, il est important de manger dans un environnement de détente, d'accord, de pouvoir mastiquer correctement, ce qui va faciliter notre digestion. Ça, c'est un premier point. Et le fait de faciliter cette digestion, hein, lorsque l'on va préparer le repas, le manger sereinement et calmement, eh bien ça va avoir un impact sur tout votre transit intestinal et sur votre capacité à votre organisme de récupérer un maximum d'éléments nutritifs. Un point qui est essentiel aussi, j'allais dire, c'est de faire du fait maison. Ok? Parce que, eh bien, au moins, vous êtes sûr des produits que vous allez utiliser. Et ça n'en sera que bénéfique pour votre organisme. D'accord? Un autre point, et ça, je vous le démontrerai dans des vidéos, dans de prochaines vidéos, c'est de se régaler de plats simples. Alors, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Moi, je suis cuisinier depuis 30 ans et c'est vrai que j'ai appris à faire de la grande gastronomie, etc. Bon, c'est sympa de temps en temps, mais il est clair que de manger des produits simples, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir
digérer correctement et pour pouvoir sortir de table avec une impression d'être léger. Ok? Un point essentiel également, c'est l'équilibre de votre assiette, notamment le midi. Il est essentiel de pouvoir équilibrer votre assiette en un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers, pardon, un tiers de protéines, un tiers de glucides, ok, et un tiers de végétaux, de légumes frais, de légumes verts, etc. Ok. Donc ça c'est un point essentiel aussi. Alors le soir ça peut être un repas beaucoup plus léger, d'accord. Euh, Avant-dernier point, boire de l'eau. Boire de l'eau durant le repas va vous permettre une hydratation, déjà une bonne hydratation, et va permettre à ce que vous allez ingérer, donc à votre bol alimentaire, eh bien, un meilleur échange avec votre corps, d'accord, avec les différents organes de votre corps via la paroi intestinale. Ok. Dernier point qui est, à mon avis, un des premiers points à mettre en place si vous voulez vraiment récupérer une hygiène alimentaire correcte, et puis du coup, baisser un peu votre poids si vous êtes en surpoids, c'est ne pas grignoter entre les repas. Alors, c'est vrai que tout le monde en parle, etc., mais c'est souvent très difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Une simple raison. Lorsque vous grignotez entre les repas, vous sollicitez continuellement votre système digestif. Et au fur et à mesure, eh bien, il s'épuise, il s'use, et du coup, il va user également les organes qui s'occupent de la digestion. Ok, donc le foie, la bile, le pancréas, et principalement aussi toute la partie intestinale. D'accord? Donc ça, très important. S'il y a un point qui est à retenir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de limiter votre grignotage. Alors, je vous remercie. C'était très sympa de vous avoir aujourd'hui. Je peux vous engager à aller regarder cet article, hein, que j'ai publié donc sur mon blog, qui s'intitule Les 11 principes d'une alimentation équilibrée. Je vous remercie du fond du cœur de votre écoute, et puis eh bien, je vous engage à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker et en faire un très bon usage. Je vous embrasse tous, à bientôt.